Vous avez peut-être vu dans les réseaux sociaux, sur internet, la vidéo d'une femme repassant les cheveux de sa fille, peut-être, je ne sais pas, pour les lisser, les défriser, je ne sais pas. Par le bouche à oreille, les on-dit, j'avais déjà entendu parler de ce type de pratique. Mais, mais le fait de le voir sur mon téléphone maintenant, comme si de rien n'était, je me suis plus rendu compte, disons, du travail qu'il y a encore à faire de ce côté-là. Alors, nous commencerons par un peu d'histoire. L'Homo sapiens, le premier homme dit moderne, retrouvé en Afrique il y a environ 200 000 ans de cela, était, voyez comme la nature fait bien les choses, doté de tout ce dont il avait besoin pour survivre dans cette région fortement ensoleillée où il vivait. Ce casque naturel, comme le dit si bien Grandeur Noire, ce casque de protection que nous avons sur la tête, répond à des besoins essentiels et vitaux. Des besoins naturels et essentiels pour la bonne santé de vos cheveux et la bonne santé de chaque personne ayant les cheveux crépus et vivant dans des régions fortement ensoleillées. Les rayons UV y sont très intenses, or ces rayons UV sont extrêmement nocifs pour notre organisme. La mélanine permet de protéger notre corps et nos yeux des brûlures provoquées par les UV. Mais la peau de notre crâne est trop fine, du coup, le cheveu qui s'enroule sur lui-même joue le rôle d'une boule nébuleuse qui protège le crâne des UV. Un autre problème résolu grâce aux cheveux crépus, c'est celui de la chaleur. En effet, qui dit région ensoleillée dit canicule. Le fait que le cheveu crépus s'enroule sur lui-même empêche la transpiration de couler le long du dos et de retomber à terre. Au contraire, l'eau est emprisonnée dans ce nuage de cheveux et il retombe sur le crâne pour le rafraîchir. Du coup, encore une fois, le cheveu a un rôle protecteur puisqu'il joue le rôle d'un casque isotherme qui empêche la surchauffe du crâne. Pour ceux qui ne le savent pas, une insolation peut provoquer la mort au-delà de 40 degrés. Comment ne pas reconnaître que la nature est parfaite? Bien avant la colonisation de l'Afrique par l'Europe et l'arrivée d'étrangers sur ces terres, la coiffure et le cheveu étaient de véritables piliers dans les coutumes et les sociétés noires africaines. Nous en avons encore des traces aujourd'hui grâce aux peintures, sculptures et autres arts laissés par le peuple kémet sur le royaume aujourd'hui appelé Égypte. Suite à ces traditions ancestrales, les connaissances, les savoir-faire transmis de génération en génération, celles qui subsistent tant bien que mal en Afrique sont celles-ci. Dans absolument toutes les sociétés africaines, du sud au nord, de l'est à l'ouest, le cheveu a toujours occupé une place fondamentale. Et ce, depuis les plus anciennes civilisations comme le royaume de Kouch ou le royaume de Kémet. En plus du côté esthétique propre à cette culture et à cette histoire, les coiffures étaient un véritable outil. Un outil nécessaire au bon fonctionnement de la société, mais également un outil qui permettait au peuple et aux dirigeants de communiquer entre eux, sans avoir besoin de parler, simplement par leur aspect physique. À tel peuple, la tranche d'âge, le statut marital, le rang social, les moyens financiers et parfois même la profession. Du coup, toutes les sociétés africaines prenaient extrêmement soin de leur chevelure et savaient leur faire atteindre des longueurs très importantes. Certains peuples ont même développé des façons très sophistiquées de les coiffer, que ce soit en locks, en tresses, en nattes, en afro, avec des perles et parfois même avec des perruques à base de cheveux naturels. Ceci permet également de comprendre le drame que peut causer une uniformisation vestimentaire esthétique sur de telles sociétés. Tout le monde, contraint et forcé ou non, se coiffe, s'habille, parle de la même manière, de manière identique. Cela peut mener et contribuer à des progrès. Mais si cette uniformisation subie et encore bien trop ignorée est à l'échelle d'un continent, on ne peut constater que des résultats chaotiques et révoltants. Privé de connaissances essentielles à son bon développement, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer sans savoir dans quelle direction on va ni d'où l'on vient. À quoi cela ressemblerait?
à des personnes vêtues, coiffées d'une manière étrange, puisque eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils imitent et ne le comprennent pas visiblement, bien qu'étant parfaitement civilisés. La civilisation a fait un chemin précis et connu de tous. Elle est partie de l'Afrique, puis s'est ensuite répandue à travers le monde. Alors, il s'agit maintenant, je pense, pour chaque Africain ou descendant d'Africains, tel un devoir, de récupérer une culture, des connaissances propres à vous-même, qui ont fait la grandeur des sociétés et puissances mondiales actuelles. Le mieux vivre, car c'est également ça le but ultime, passe également par la connaissance de soi. La connaissance de soi-même, de ses besoins, de son histoire personnelle. C'est ainsi que l'on connaît l'autre et qu'une cohabitation saine peut avoir lieu.